Salut tout le monde, c'est Dofi, deuxième partie de la tier list YouTube. La première partie est sortie normalement il y a quelques jours, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et on est toujours avec Thomas évidemment. Toujours moi. Coucou, Thomas, il est là. Voilà. Coucou. Voilà. C'est du Archie. Coucou. Coucou. Hop, on va continuer avec Fukano, c'est parti. Voilà, sans transition. Je connais pas. Tu connais pas? Bah, Fukano, c'est un pareil youtubeur de l'époque sur Minecraft. Il faisait beaucoup de trucs avec iPierre, hein, c'est genre. Il faisait partie de la team Patrick, quoi, donc la team d'iPierre en fait. Pas mal du tout, il a un bon niveau. Enfin, surtout avant, il a vraiment un bon niveau. Maintenant, avec les gros joueurs de Minecraft et tout de fou, c'est plus vraiment le plus fort, mais il est toujours très très fort en fait. Il continue à faire des petits LG UHC, des trucs comme ça. Ouais, c'est un streamer. Maintenant, c'est surtout un streamer. Il fait pas mal de Among Us aussi. Il a un très bon niveau sur Among Us. Donc voilà. Moi j'avoue, je regarde beaucoup. Mais bon, après, c'est parce que voilà, c'est sympathique. Mais bon, c'est genre. C'est un petit streamer sympa quoi. Il fait du Minecraft. Un peu d'Among Us. Je sais pas trop où le mettre. Bah, moi, je sais pas. Bah, il est quand même mieux que ce qu'il y a en D. Enfin, genre, c'est quand même. Lui, il a pas mal tourné, tu vois. Genre, il fait ses petits contenus et tout. Donc, en vrai, Dans son coin, quoi. ouais, voilà, il est dans son coin. Mais ouais. Si on regardait pas mal iPierre à l'époque, on connaît forcément Fukano, quoi. Il était vraiment là tout le temps. Furious Jumper. Bon. Furious Jumper. Il fait speak de Furious Jumper. Vraiment, le downfall de Zinzin. C'est quoi son contenu actuel? Il fait des shorts TikTok de merde. Oh non! Le stylo a écrit! Nique ta mère, c'est bon, Furious Jumper, dégage. Avant, tes vidéos elles puent la merde sur Roblox, Minecraft, tes trucs de con là, vraiment, où t'as vraiment un montage, et maintenant tu copies les miniatures, tu copies les concepts, même les shorts de trous du cul pour les hommes de 8 ans. Oh non, vous pensez qu'il va faire quoi? Il a renversé la poubelle. Oh non, pouce bleu, on s'abonne. Dégage, vraiment, la haine, frère. Merci pour ce content, Thomas. Merci pour les caméras. Fuse. Est-ce que tu connais? Fuse. Bah, c'est la même chose, non? En Hein? termes de concept à l'époque, genre Furious Jumper. C'est la même chose environ, non? Non, pas vraiment. Ah ouais? Non, en fait, Fuse, il faisait des vidéos Minecraft, mais genre, en gros, il faisait du modé. Et genre, en gros, il expliquait un peu les différents modes, il testait des trucs et tout. Et genre, il disait, ouais, alors comment faire une machine de machin sur... Pardon. Ouais, Je me souviens, oui. Voilà, c'est Et les ça. cheveux longs et tout. Ouais. Ce matin, il monte sa tête et tout. Et ouais. ok. Il faisait du Palladium aussi. Bah, c'est lui qui a créé Palladium. Donc, tu vois, pas mal, hein, quand même, un gros serveur modé et tout. Donc, non, franchement, c'est vrai que maintenant, je regarde moins parce que déjà, rien que ces miniatures, on va en parler un petit peu parce que... Il va expliquer, hein. Non, mais parce que genre, même au niveau de ces miniatures, je trouve que c'est devenu moins bien. Genre, tu vois, regarde... Oui. Tu vois, c'est en devenu... fait, c'est ce qui fait le plus cliquer, tu vois. Ouais. Ce qui fait le plus cliquer, c'est les trucs béton et tout. Tu vois, là, c'est devenu trop... Bah, c'est MrBeast, quoi. C'est trop n'importe. Alors qu'avant, bah, si on met plus populaire... Voilà, tu vois, avant, c'était... genre, il faisait des vidéos Minecraft et tout. Et en gros, il expliquait très bien des modes, et trucs comme ça. Tu vois, c'était vraiment cool. Mais il me semble qu'il volait des... Il me semble que dernièrement, il a été surpris par voler des vidéos et des concepts de miniatures à des gens, il me semble. Ah, c'est possible, ouais. Ça me dit quelque chose. Donc j'avoue que... Mais tu vois, en fait, ce mec est devenu entrepreneur plus qu'autre chose, c'est un peu dommage. Ah oui, ouais, c'est pas... tu le ressens clairement dans ses dernières vidéos que c'est pas un youtubeur, quoi. C'est plus un mec qui est là pour vraiment que ça marche bien, quoi. Et c'est dommage parce qu'avant, il faisait vraiment des très bonnes vidéos. C'est... Franchement, voilà. C'était vraiment bien, quoi. Mais bon. Il a mal tourné, mais plus en mode entrepreneur, quoi. Il y a pas de dème de petite fille, il a pas fait des dingueries, mais juste il est devenu entrepreneur. Ouais. Et puis après, c'est un peu dommage. Ouais, c'est juste son contenu qui est un peu vide, quoi. Qui est un peu vide. Et puis même au niveau de la personne, t'as pas l'impression que tu vois l'humain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah en fait, il fait clairement comme MrBeast. Je regarde Simulation, c'est tentative de MrBeast.
Donc bon. Dommage. Mais parce que j'avais vu un extrait de podcast qu'il était avec Yumi et Sama Hamar. Ouais. Bah, tu vois vraiment la mentalité du gars, tu vois. Et là, tout ce que tu dis dans cette vidéo, bah, ça remonte à ça, tu vois. Genre, il est tout pour l'entrepreneuriat, tout pour l'argent, faire un maximum de thunes et voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais du coup, là, si on le juge dans la tier list, est-ce que on... Parce que c'était quand même un bon youtubeur avant, quoi. Donc est-ce qu'on le mettrait pas... Bah, Mince. Downfall ou C, Ouais. comme tu le sens. Bah plus C quand même, parce qu'il a fait quand même des très bonnes séries. Euh, si on aime bien Minecraft, tu vois, on a forcément regardé sa série Minecraft modée, sa série Palladium, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, c'est pareil pour Super Connard. Tu vois, Super Connard, ses vidéos sur GTA, c'est un classique de YouTube gaming, tu vois. Ouais. Après, moi, j'avoue que j'étais moins GTA, mais je comprends. Ensuite, Guillaume et Kim. Tu vois Grégoire, Ouais. il a joué à Splatoon contre eux sur la Wii U. Ils l'ont saucé pendant 5 minutes. Ouais, mais il est trop fort. En plus, c'est un JK aussi. Trop fort, Grégoire. Non, 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 je te jure. Genre, et le jour, il est venu chez moi, il fait toi, mais tu mais Guillaume et Kim. Je suis en mode, ouais, je sais qui eux. Et vraiment, genre, on l'a regardé. Je fais, regarde, c'est moi qui sauce. J'étais en mode, oui, bah, cool. Mais voilà, c'est une petite anecdote sur eux. Non, mais Guillaume et Kim. Déjà, j'aime beaucoup leur miniature. Très coloré et tout, très sympa. Et bah, c'est un peu. Bah, vu qu'ils font des vidéos beaucoup sur les jeux Nintendo, j'avoue que ça me parle un peu vite fait, quoi. Donc voilà. Et mais bon. Déjà. Après, ils sont bizarres un peu, genre. Ouais, ils sont un peu. Ouais, les gars, on est en couple, on est plus en couple, on est plus en couple. C'est. Voilà. Et déjà, Deux vidéos par jour. pourquoi c'est toujours le mec qui joue et la fille qui regarde à côté? Ouais, elle a pas le droit de jouer, genre elle est punie. Mais vraiment, quand il joue à des jeux qui sont pas en multi, bah c'est le mec qui joue. Trop bizarre. Mais ouais, non, il y a des let's play que j'ai regardé, c'était bien. Mais voilà, c'est. Voilà quoi. Ils sont un peu trop. Il y a un peu trop d'énergie pour rien des fois. Mais bon. Moi, par contre, c'est pas du tout ma canne de youtubeur, ce genre de personne, vraiment. Ouais, non, je comprends. Je comprends. Mais Mon gars, moi. 20 minutes de vidéo, 3 vidéos par jour, lâche ça, mon gars, vraiment, 2 vidéos par jour, lâche ça. Moi, je dirais D, je pense. Oui. Je suis même, genre, à l'époque, même à l'époque où c'était plus accessible pour moi, j'ai pas trop kiffé. Genre, Ouais, je comprends. gars, vidéos les plus vues, on va regarder. Populaire. Ouais. Mario Odyssey, épisode 1, c'est un let's play. Détente où il partit en couple. Et vraiment, genre, Ouais, ils faisaient des let's play. PTDR Teki. Ah, le PTDR Teki, comment il est iconique par contre. Mais par contre, leurs miniatures de let's play, elles sont pas mal. Il y a des let's play qui sont pas mal, tu vois. En termes de miniatures, ça c'est plutôt cool. Mais ouais. Après, maintenant, ils font des miniatures en ce moment où, tu sais, genre, ils mettent leur tête sur le côté, là. Et ça, C'est pareil. la même tête. Ça, pareil, j'aime pas, quoi. Franchement, j'ai vraiment du mal avec les têtes choquées sur les miniatures, tu vois. Genre, c'est vraiment. Moi, j'aime pas du tout. Après, bon, il y a des choses qui sont justifiées, tu vois, de mettre une certaine truc choquée quand il s'est passé des dingueries et tout. Mais tu peux pas faire ta tête choquée quand on craque sur Brawl Stars. Oh, Lily est trop forte. On débloque le plan gratuit Avatar sur Fortnite. Lily rentrante sur Brawl Stars. Je suis choqué. Lâche ça, mon gars, vraiment. Ah, quand faut être aigri, je suis aigri là, Tim. Je pense que Ah cet ouais. épisode, je vais être aigri. Je pense que voilà, c'est l'épisode de Thomas Allegri. Bah, dis donc. On Donc, va pas bref. attendre beaucoup de temps. Alors. Lui, ça me dit un truc. Moi, si. Mec qui fait des Putain, vidéos je- humoristiques, là. Attends, Ah. zoom un peu. Ah, comment il s'appelle? Il fait des vidéos humoristiques, là. Il fait des petits sketchs et tout. Non, c'est pas lui, je pense. Je pense que tu penses à un mec de 2 mètres qui voulait faire du basket, mais non, c'est pas lui. Ah ouais, tu penses? Bah, tu penses au mec qui fait les rôles des darons et tout, là, qui fait plusieurs trucs. Ouais. Ouais, non, je crois pas que ce soit lui, hein. Ok. On dirait, hein. Il y a la mâchoire de fou, hein. Ouais, de fou. Mais en plus, lui, bon, lui, le problème, c'est qu'il a pas non plus su innover, c'est Yvan. Ouais, Yvan voilà, Peggy. c'est ça.
Pour moi, ce serait pas Yvan BD, hein. Ah ouais? Mais Yvan BD, ce mec était incroyable. Ouais, c'est Genre, drôle. à son prime et tout. Mais en fait, c'est que son format, il a mal vieilli, quoi. Ah bah non, il est là! Bah ouais, il est là, Yvan BD. Ah voilà. Ok, bah lui, du coup, on connaît pas. Mais Yvan BD, il y a des classiques d'internet, hein. Ok, ok. Ensuite, le prochain, bah, c'est un youtubeur One Piece. Donc, Je connais pas. ouais, voilà, forcément. Bah, en vrai, c'est un très bon youtubeur, One Piece. Qui, voilà, qui parle de théorie un peu, qui parle d'explications sur des arcs, sur des personnages et tout, sur les derniers scans, etc. Et voilà, et c'est plutôt cool, tu vois, il parle bien, c'est sympathique, le montage et tout. Donc voilà, quoi, c'est sympathique, mais c'est pas non plus mon youtubeur One Piece préféré. Mais bon. En fait, je trouve qu'il y a trop un écart entre les C et les D. Mais du coup. Mais en fait, dis-toi, D, c'est Downfall. C'est quand même que c'est des bons trucs et maintenant ça pue sa mère. Et il est là, quoi, normal. Bah, il est Genre, il là. a fait son temps, sans avoir fait une Downfall, il a fait son temps. Ou juste un mec basique. Bah, il est là, quoi. Voilà, il est là. Il fait des vidéos One Piece, quoi. Euh, Golden Moustache, mon gars, Golden Moustache. Golden Moustache. C'est les sketchs, court Ouais. métrage. Ouais. Moi, en vrai, B. Parce qu'il y a des classiques d'internet sur Golden Moustache. Ouais. Mais, Tu vois. mais bon. Mais ça a mal tourné, quoi, je pense. Ouais. Regarde Golden Moustache. Ça a mal tourné parce que c'est racheté par M6 et tout, ça pue sa grand-mère. Regarde vidéo populaire, Old Rap versus New Rap. Les Suricates, c'était incroyable. Ça, c'était pas mal, ouais. T'as Jules Fou qui a son prime à ce niveau-là. Le bureau des plaintes, incroyable. Ah ouais, ça, c'est bien. Les trucs ont-ils un cœur, c'est stylé. Les movies versus life. Un monde sans chiffre, tu vois, des trucs comme ça, c'est incroyable. Pour moi, franchement, c'est pas Golden Moustache. T'as pas même YouTube français parce que t'as les premiers sketchs. T'as là où t'as des talents qui sont fait révélations, qui sont fait révéler. Ouais. Yo, Ouais, mon gars. allez, vous avez compris, voilà. Ouais, comme Mafia et Carito, Tu vois, notamment, qui. Voilà, Mafia Carito, Jules Fou, Adrien Méniel. En fait, t'as plein d'auteurs qui écrivent pour des youtubeurs que là, ils se sont fait un peu reconnaître. T'as des mecs qui font du one-man show comme Hakim Omiri qui a été connu là. La Justine Le Potier aussi qui a été reconnue là, tu vois. Donc en vrai, t'as pas mal de trucs. Donc, en vrai, c'est stylé. T'as des sketchs Ouais. iconiques comme La Capote, Sans être dans un Ouais, c'est suricat, vrai. t'as Anti-Spoiler, tu vois. En fait, t'as plein de trucs, clic droit, tu vois. En vrai, c'est stylé. Tu vois, il y a 10 ans, c'était le prime. Hmm. Il y a entre 6 et 10 ans. Mais bon, maintenant, ça a mal vieilli. C'est M6, il a racheté. C'est quoi ce caca, quoi? Vraiment, Downfall, mais après, c'est pas les mêmes personnes, hein. J'ai envie de dire. Quand t'as été racheté, est-ce qu'on peut parler de les mêmes personnes? Bah ouais, c'est ça aussi le truc, ouais. C'est qu'en fait, c'est une chaîne un peu à part parce que c'est plusieurs personnes qui dirigent le truc, c'est pas vraiment une chaîne Exactement. YouTube d'un mec. Donc, ouais. T'as aussi en fait, c'était un peu les pionniers sur des trucs où bah ça a pas forcément marché. Comme YouTube Premium, ils ont fait une série sur YouTube Premium. Ils ont pensé que ça allait marcher et tout. Donc la personne a utilisé YouTube Premium pour regarder tes trucs. Donc voilà. Mais pour moi, en vrai, ça va en A, quoi. Merci pour les travaux. Dommage pour M6 et merci pour les travaux. J'ai rajouté une catégorie pendant que tu parlais, je sais pas si t'as vu. Absolument pas. J'étais sur mon phone en train de regarder Ok. les vidéos. Parce que je crois qu'il y avait trop de. Et donc, du coup, là, j'ai un peu réajusté un peu tout, là. J'ai rajouté la Ça catégorie marche. G, j'ai tout descendu. Donc voilà, j'ai mis à peu près. Un peu, je sais pas si t'es d'accord. Emilio, je pense qu'on peut mettre en C en vrai. Domingo, on sait. En vrai, ouais. Bah, en fait, sur Twitch, il est incroyable, mais sur Ouais. YouTube, bah, y a rien. Ouais, bah oui, C'est un peu il a pas dommage. de. Il a fait 2 ou 3 vidéos, là, récemment. Voilà. Mais Voilà, tu vois. ouais, non, c'est clair. Après, c'est un streamer, donc évidemment. Exactement. C'est un très bon streamer. C'est un très très bon streamer. Il a gagné Danse avec les stars, donc. Dans ça, que les stars d'internet, c'était incroyable. Hein. Ah ouais. Bon, j'en ai déjà parlé à la télévision sur internet, mais bon, pour ça, n'hésitez pas à avoir ma pensée profonde sur le monde internet. Ouais, ouais. Petite pub. Bah écoutez, hop, on est bon. Tac. On va passer à la suite. Ne le connais pas. Tu le connais toi? Non. Ok. Alors, Gotha Goat. Bon. Gotaga, c'est un peu spécial parce que déjà, sa chaîne,
Vas-y. Oula, qu'est-ce que t'allais dire, toi? Non, non, vas-y. J'ai T'allais dit descendre. Speak de Gotaga. Non, pas du tout. Ah, ok. Non, bah déjà, sa chaîne principale, on va pas se mentir, c'est pas sa chaîne à lui, c'est son équipe qui gère tout. Les vlogs, c'est son équipe. Les best-of, pareil. Les tournages aussi, pareil. Donc, en termes de YouTube, il fait rien du tout. Mais en termes de stream, bah pareil, ses émissions, c'est pas lui qui les fait. Mais sinon, les streams où il est chez lui, quoi, forcément, du coup, c'est lui qui stream. Et non, ses streams sont plutôt sympas. Il a un côté chill et tout, pas mal. Il a un côté très patron parce que il gère carrément une boîte de fou, quoi. Donc voilà, après, il faut regarder un peu les vlogs pour bien comprendre comment ça marche et tout. Chez la G-Corp. Mais voilà, et après, il a quand même une team e-sport avec Squeezie et Brox. Donc, tu vois, déjà, ça, c'est pas mal aussi. Donc, en vrai, il a fait des choses. Donc, c'est quand même quelqu'un d'important en France, tu vois, concernant le Twitch et YouTube. Donc, Bah, Goté, il va en S pour plusieurs raisons. ah ouais. Bah, mon gars, en termes de gamer pur, c'est le meilleur gamer français. On parle quand même du French Monster. On parle du gars que tous les Américains avaient peur. Tu vois, on parle de quelqu'un, il part en 1v5 parce qu'il y a des coéquipiers de merde. Il fumait tout le monde. Déjà en termes de gaming, de e-sport, c'est le gars qui est un peu qui a fait monter sur un piédestal un peu l'e-sport français, tu vois, sur ça. Parce qu'avant, c'était quoi? C'était que League of Legends, tu vois. Et encore League of Legends, ça se battait pour des bouteilles d'eau, comme a dit Dogby dans une interview. Alors que Gotha, il venait à l'époque, frère, tout le monde avait peur. C'est le French Monster, mec. Oh, Golaga. Ensuite, une intro iconique. Dis-moi une intro plus iconique que Gotaga, j'attends toujours. Je sais pas. Bon, on peut dire One Kill, mais un peu moins, parce que Gotaga, c'est carrément une musique, tu vois, carrément. Un joueur du grenier aussi. Joueur du grenier aussi, mais est-ce qu'elle est aussi iconique que Gotaga? Tu vois, c'est ça le truc. Ouais, après il y a plus d'abonnés aussi, ouais. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Gotaga, comme t'as dit, c'est un mec, il y a des concepts sur... En fait, tu penses à un gamer français, tu penses à Gotaga, tu penses pas à Squeeze, tu penses à personne d'autre. Il a montré la scène gaming partout. Aux États-Unis, c'est lui qui fait venir le plus gros streamer, qu'on fait parler de la France. Les Fortnite, les IEM, c'est toujours lui qui était invité, tu vois, des choses comme ça. Il y avait Vitality, c'est grâce à lui Vitality. Ensuite, c'est grâce à lui M8. Tu vois, en fait, t'as pas qu'une seule équipe, t'as plusieurs. Puis même, genre, sa chaîne, il s'est bien, comme t'as dit, avec ses vlogs et tout, il a su accepter son rôle, dire, ok, bon, je laisse un peu de place pour les copains, pour mes employés, mais il est quand même là, tu vois, c'est pas non plus à abuser de fou. Ouais. S'il fait des émissions sur Twitch qui sont quand même assez innovatrices pour l'époque, le Master Kill, des choses comme ça, tu vois. C'est un des premiers qui était en partenariat avec plein de marques. Donc en fait, c'est comme Cyprien, en termes de ponte et tout, en termes d'influence, mais lui, c'est spécialisé dans le gaming, et il est reconnu à l'international. Et aussi, un truc que je voudrais rajouter, c'est que genre sur sa chaîne principale, j'aime vraiment bien ses miniatures, alors que pourtant j'ai du mal avec les miniatures où tu sais, tu vois les visages des gens et tout. Mais là, ces miniatures sur sa chaîne principale, elles sont vraiment cool. Tu vois, donc voilà, ça donne envie de cliquer et tout. Enfin, je sais pas, je trouve ça bien. Ouais, les miniatures sont bien faites. Franchement, son Miniamaker, il est bien et tout. Ouais. Après, c'est pas les meilleurs du game, tu vois, parce que, bon, j'en parlerai après, mais je trouve qu'il y a un YouTuber qui est meilleur en termes de miniatures dans ses choix d'employés. Mais non, Ok. Gotaga, ses miniatures en vlog, pour moi, c'est un exemple, tu vois. Genre, quand tu regardes mes miniatures et tu regardes les siens, en fait, tu vois vraiment que c'est presque du copier-coller, quoi, dans sa manière de faire. Hmm. Ensuite, il ramène tout le monde, il y a des émissions, tu vois, il se renouvelle, genre Outplay, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était Master Kill, maintenant c'est Outplay, tu vois, des choses comme ça. Il y a aussi des concepts express pour YouTube, genre, il y a quoi dans ton tel, tu vois, des choses comme ça. Donc en vrai, non, Ouais. Gotaga en place, des trucs iconiques, que ce soit dans son parcours ou dans ses choix d'émissions. Donc en vrai, A ou S, Moi, je mettrais plutôt A quand même. ça marche. Mais on va dire que voilà, il peut un petit peu effleurer le S, on va dire. Pardon, son merch est éclaté au sol. Ok. Pardon. Gus Production. Et En franchement, vrai, c'est iconique, mais c'est assez vieux, quoi. la série sur Minecraft, ou la série Gus et Porto sur Minecraft, où genre en gros c'était des sketchs et tout, mais dans Minecraft, genre en gros ils jouaient des personnages et tout,
Et ça, c'était un truc de fou malade. C'était genre un dessin animé. Je sais pas si tu connais. Non. Euh, Je connais Gaz de Porto, mais je connais pas ça. et Porto. Que c'est Porto, bah ça va mettre les trucs de Minecraft normalement. Attends. Ah voilà, c'est ça, Comedy Cube. Voilà, c'est ça. Ça, c'était un truc de fou. J'ai tout regardé plusieurs fois, c'était trop bien. Genre, en Oh, gros, il y a pas mal de vidéos. non, en gros, c'est genre des mini-sketchs. Et en fait, t'as deux personnages, du coup, qui parlent et qui font un truc, tu vois. Genre là, du coup, c'était apparemment Voisinage, le titre. Et genre, en gros, voilà, c'était trop bien. Mais vraiment, c'était incroyablement bien. Voilà, c'était le premier épisode. J'ai déjà vu. Mais voilà, si tu prends le dernier, par exemple. Enfin, c'est pas le dernier, mais c'est l'un des derniers. Là, c'est quand ils sont dans un truc de western et tout, il se fait tirer dessus, machin, parce il a une prime, etc. Enfin bref, je connais les épisodes par cœur, c'était trop bien. Et genre, tu vois, t'avais un peu d'acting et tout, c'était trop cool, voilà, ouais, j'adorais. Non, Gaz de Porto sont. Moi, j'ai dû voir quelques vidéos quand j'étais petit, tu vois. Ah, le cube de l'été, pardon, mais oui, le cube de l'été, incroyable. Ouais. C'était trop. Donc, en vrai, et puis même quand ils étaient avec l'un qui était raciste, quand ils jouaient à 4, franchement, c'était aussi incroyable. Donc, franchement, pour moi, c'est un bon truc. Reda est en train de péter ses meilleures barres là, franchement, il y a Non, rien mais... à dire, il fait bon. Ça me saoule, faut regarder des vidéos. non, mais c'était trop bien, c'était trop cool. C'était trop drôle et tout, enfin, genre, c'était trop bonne vibe. Mais bon, maintenant, je regarde plus du tout parce que ça a complètement changé. Surtout, bah, ils ont plus fait de vidéos, quoi. Ouais. Donc, bon, je sais pas trop sur quoi les juger, quoi. En vrai, moi, je mettrais un C. Tu vois, parce que ils ont fait leur temps, c'était incroyable, mais bon, Ouais, je vois. Je comprends. je connais H, pas. 2E, je connais pas. Je Je connais connais pas. pas. Allez, c'est parti. Thomas qui va nous parler de politique. Hugo Décrypte, en soi, bah non, qu'est-ce que j'ai à dire Ça va, y a pas trop de drama. politiquement, c'est un mec plutôt neutre. Il était pas mal Bah le non, Z avec truc. Hugo Décrypte, hein, franchement. Ouais, j'ai bien aimé aussi. T'es vraiment bien. Bon, s'il faut parler politique, je pense qu'il est un peu macroniste, mais bon, dans son devoir de journalisme, il doit quand même avoir une certaine neutralité. Du coup, c'est pour ça que. Et puis, il sait qu'il vise les jeunes. Du coup, il était en mode plus. Il était plus axé sur les jeunes, pour les jeunes, de ses derniers reportages, etc. Je parle quand t'as eu les manifs, les blocus, les retraites et tout. Bah, si on s'il faut parler politique, parenthèse, mais c'est quelqu'un quand même assez neutre dans son taf. Ouais. Franchement, il est pas mal. Hein. Ensuite, Il est pas ouais, mal. c'est un bon youtubeur. Moi, je regarde pas personnellement. Pour ceux qui veulent l'actualité, je peux comprendre qu'il est cool. Il faut faire attention à pas tomber dans le prisme d'un mode, vas-y, on va écouter que lui parce qu'il y a que lui tout. Faut faire attention à pas se faire un peu endoctriner par certains médias, comme tout en général, j'ai envie de dire. Hein. Ça peut être des chaînes de télé. Par contre, il est très fort. Franchement, très fort sur le fait de ramener l'actualité sur YouTube et tout. C'était son plan dès le début, c'est le truc d'internet, etc. Franchement, gros GG à lui. Moi, perso, je regarde pas. Des fois, ça m'arrive de regarder quelques vidéos du Go Decrypt. Il y a des émissions un peu interviews, genre la Christopher Nolan, des trucs comme ça qui sont assez cool. Ah ouais, ça c'était bien. Christopher Donc, Nolan, moi, c'est en pas vrai, mal. je pourrais mettre en C, tu vois. Et même il y a pas longtemps avec Zendaya et Timothée Chalamet, ça aussi c'était vraiment cool. Ouais. Mais ouais, et puis il a son petit concept là, tu sais, où genre t'appuies sur le bouton, t'as un emoji, tu vois, des interviews Ouais. comme ça et tout, c'était pas mal. Plutôt sympa, il en avait fait une aussi avec Squeezie il y a pas longtemps, c'était vraiment cool. Je pense en C, non? Moi, ça me va. Ouais, en C ça va. Ça passe. Hugoat délire. Hugoat, DJ Hugod. Incroyable. Le mec, il est là depuis 2013. Non, ouais, Je rigole. Reda, je viens chez toi, je suis sous ta piste, hein, je prends mon vélo dans 20 minutes chez toi. Non, mais je sais que tu Mais, l'aimes beaucoup, c'est pour ça que j'ai fait ça. Non, en vrai, c'est F. Oui, je sais, je sais. Hein Non, je rigole. Ah, de d'autres qui t'appellent, non, je rigole. Vas-y, En vrai, donne ton Godelier, c'est avis, un mais gars abuse qui pas a trop. depuis Abuse super pas longtemps. trop. Ok. Au début, je serai neutre, après, je vais dire, bon, là, je suis plus subjectif. Là, je suis plus objectif. D'un point de vue neutre, c'est le gars, il est là depuis super longtemps, tu vois. Ouais. Il était là, il est toujours là dans les trucs de niche, par exemple, le speedrun et tout, c'est quand même quelqu'un qui donne beaucoup de visibilité au speedrun.
C'est un gars qui est là depuis 2013. Il était là avec Link et Terracid presque depuis le début. De toute façon, c'est un grand pote de Terracid et de Link, hors le côté YouTube. C'est un gars, franchement, c'est un bon chroniqueur sur le stream. C'est un gars qui a un bon humour et tout. Il n'hésite pas à dire les choses quand ça va pas. Genre, c'est pas le mec, c'est pas ce youtubeur lisse, tu vois, Ouais, ouais, de ouf. Un peu comme et tout. Potatoes, Quand un il y a un peu. truc, il le dit. Ouais, comme Potatoes, il dit ce qui va pas, il dit des trucs, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense sur les youtubeurs quand ça va pas du tout, sur les organisations. C'est un mec qui montre aussi beaucoup de respect au métier de l'ombre un peu sur YouTube, genre comme le montage, les miniatures, les choses Ouais. comme ça, tu vois. C'est lui qui a fait ramener un certain type de montage en France avec Potatoes, toute la cacabox, de toute façon, avec Madrose, etc. Sur le visage du groupe, sur le visage de Twitch, de YouTube. Donc ouais, c'est cool. C'est un gars aussi qui reste très Twitch en mode, ok, bon, des fois t'as juste des lives, c'était un bon jeu gameplay rétro, bon truc de trésor, bien qui pue, bien puant. Mais il s'est aussi dosé avec des concepts, par exemple, purement YouTube, ou par exemple, il voulait faire un Total Wipeout version Twitch. Mais ça Mhm. s'est pas fait parce que la marque elle s'est dégonflée. Pour ceux qui s'intéressent et tout, il y en a parlé un peu sur Twitter. Donc pour moi, c'est vraiment juste de manière objective. C'est quelqu'un qui est en place, tu vois, depuis longtemps, qui a accepté son rôle et qui accepte son rôle. Mais d'un point de vue subjectif, c'est un des meilleurs membres de la Caca Box. Il donne de la force à des petits streamers quand il peut. C'est un gars, quand il parle de jeux vidéo, il se parle de jeux vidéo, tu vois. C'est un vrai connaisseur de jeux vidéo. Ouais. C'est vraiment genre pour ça, moi je respecte de fou. Le fait de quand il parle, il sait de quoi il parle et tout, il n'y a pas de souci. Il n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Et même pour moi, c'est l'humour, j'adore. Donc moi, ça serait que moi un A. Mais bon, faut pas que j'abuse. Du coup, je mettrais B ou C. Faut pas que j'abuse, du coup, je mets B. Euh... Bon, euh, allez, C. J'accepte le C, même si pour moi c'est un S. C'est entre B et C, quoi. Ah ouais, c'est un S pour toi. Ouais, après, c'est ton. Ouais. En même Ouais, temps, ouais. c'est un des trucs du moment. Genre, aussi les Ouais, ça, en miniatures, même pour temps, moi, ouais. c'est celui qui a les meilleures miniatures. Franchement, la Cacabox sont les meilleures C'est miniatures. vrai qu'il a des bonnes En gros, miniatures, Hugo Délire. il y a des bonnes miniatures, il y a un bon montage. En fait, il Ouais, ramène un nouveau truc. ouais, c'est vrai. Et le truc, c'est, tu vois, la Caca Box, ça, c'est des mecs, genre, ils sont que dans la créa. C'est un groupe que sur la créa comparé à d'autres groupes de streamers comme la Redbox ou le LoL, tu vois. Eux, franchement, ils s'en branlent, c'est que sur la création. Ils ont pas de budget de fou. Eux, c'est Ouais. fou dans la création où il faut se démarquer. Et pour moi, Ego Délire remplit la tâche de pas beaucoup de budget, mais la créa, et il donne surtout, il donne du pouvoir et de la visibilité à des à des artistes un peu de second plan sur YouTube. Donc pour moi, je pense à gros respect sur cette personne-là. C'est un mec, c'est pas un mec lisse, il fait pas sa petite pute aussi comme Squeezie en disant rien surtout. Il dit les termes quand ça va pas. Et après, il reste quand même très basé Twitch. Tu vois, c'est aussi quelque chose, tu vois, les streamers que. Je comprends que des fois, il faut faire des gros concepts, mais si tu fais que ça, tu Mhm. perds un peu l'identité d'Internet. Ouais. Et ce mec, il sait faire les deux, tu vois. Il y a des fois, c'est en mode des gros concepts, mais sur un jeu vidéo. Du coup, c'est cool. Ouais, carrément. Non, mais en vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, il a ce côté. Bah, il est très drôle, déjà. Et en plus, quand ils font des trucs entre eux et tout machin, t'as vraiment envie d'être dans. T'as vraiment envie d'être leur pote, tu vois. Exactement. Par contre, C'est pas faux. j'ai l'impression que des fois, qu'au niveau de la communauté, c'est un peu des enfants. Mais, je sais pas, au niveau du chat et tout, de temps en temps, tu vois. Mais, Ça a coupé, je suis désolé, chef, j'ai rien entendu, ça a coupé. non, je disais que, par contre, au niveau de la communauté, des fois, un peu dans le chat, t'as l'impression que c'est un peu des enfants, tu vois. T'as pas cette impression-là? Bah, en fait, c'est que des fois, il y a du RP, tu vois, en mode roleplay, exprès de faire des trucs comme ça, tu vois. Du coup, je peux comprendre qu'il y en a qui arrivent pas à capter cet humour-là. Hmm. Du fait de, justement, de faire ce genre de choses. Après, c'est sûr qu'il y en a qui sont comme ça pour le degré, tu vois. Genre, comme ça partout, Ouais. dans tous les streamers, t'as des gens qui sont un peu cons et tout, etc. Mais t'as quand même une bonne partie où c'est du RP, c'est de l'aval et tout. Voilà. Après, il y a un Après, truc aussi. Ah, désolé, ouais. Vas-y. ah, vas-y, non, c'est tout ce que je veux dire. Après, il y a un truc aussi, c'est que par exemple, quand ils se sont fait inviter pour le gros event de Inox pour son serveur Minecraft, là, Incroyable, euh, incroyable. vraiment, ils ont fait le bordel et tout du début jusqu'à la fin. En vrai, c'est drôle, mais des fois, je suis en mode, c'est peut-être un peu relou pour les autres et même pour avancer sur le jeu. Genre, c'est marrant de faire des blagues et tout, mais c'est peut-être bien de vraiment commencer le jeu, de laisser Inox parler, expliquer les règles et tout, parce que le pauvre, il pouvait rien faire, tu vois. Donc, il y a un côté drôle, mais un côté un peu genre, bon, c'est. Là, t'es quand même avec des gens, t'es quand même sur le serveur d'Inox, donc peut-être un peu relou de lui couper la parole toutes les 2 secondes, tu vois.
Je sais pas trop, tu vois. Après, quand je dis Après, ça, tu vois, quand il y a des gens qui disent ça, t'as les gens dans le chat en mode ouais, c'est bon, laisse-les, machin. Mais bon, je sais pas si tu vois en un peu vrai, ce ça, que c'est je veux parce dire. que tu regardes le Latinx, il n'y a pas d'ambiance sinon, tu vois. Genre, premier degré, genre, t'enlèves le groupe CCB, il n'y avait pas d'ambiance. Genre, les mecs, ils étaient trop cordial et tout, tu vois. Après, c'est aussi un rôle de. Justement, ils aiment bien aussi de se faire punir. Genre, un peu, genre, tu vois. Moi aussi, tu vois, j'aime bien aussi, c'est l'humour de. On fait exprès d'être un peu trop. Trop. Et après, il y a la répression qui est aussi drôle, tu vois. Je dis sur le fait qu'il y a la répression qui est drôle. Par exemple, quand ils sont mute et tout. Genre, c'est aussi un aspect drôle de. Allez, c'est bon, toi t'es mute. Voilà, tu vois. C'est Ouais, aussi je un vois, ouais. truc drôle. Après, encore une fois, c'est un humour que je comprends qu'il y en a qui ne comprennent pas, tu vois. C'est un humour particulier, mais bon, moi, encore une fois, s'ils étaient pas là, l'event, il serait moins drôle, carrément, et il serait moins bien passé, tu vois. Parce que quand tu regardes le genre de choses, ils étaient en mode let's go, on fait ça et tout, on enlève le côté tryhard, et encore une fois, t'as des gens qui, genre, ils les ont ciblés, et c'était même des fois trop tryhard, c'était un peu chantos. Hmm. Alors qu'au final, je peux comprendre le fait d'un peu parler et tout, on va laisser Noxac parler, mais justement, t'avais aussi le côté de l'humour répression qui était aussi un peu joué. C'est pour ça qu'en vrai, je peux comprendre, mais c'était que de l'humour, que pour l'ambiance, etc., qu'ils acceptent aussi de se faire un peu réprimander, entre guillemets. Ouais, non, mais carrément, après, le truc, c'est que moi, je suis toujours en mode. C'est bien l'humour entre eux et tout, mais quand ils sont en fit avec des gens qui sont pas du tout du même humour, c'est peut-être bien aussi, tu vois, de s'adapter un peu, même si. Voilà, quoi, c'est. Enfin, bref. Je sais pas si tu vois un peu ce que je Ouais. veux dire. En fait, en J'explique fait, mal. je pense que ton idée, c'est en mode, il faut aussi s'adapter aux gens à côté, tu vois. Mais par exemple, tu vois, la K-Corp, ils font beaucoup de trucs avec la CCB, c'est Ouais. incroyable. Ouais. Quand je regarde des trucs, quand je regarde les VOD et tout. Mais bon, après, s'il faut. Ah, ok. Bah, il a coupé. Ouais, Mais bon, bref. Ah, Samuel est là. mon bad. Mon bad, genre vraiment, on voulait me parler, après, je suis pas y parti, bref, excuse-moi. T'inquiète, t'inquiète. Mais le truc, c'est que, genre, en mode, je peux comprendre qu'il faut s'adapter un peu. Mais aussi, genre, t'es là, t'as quelqu'un, l'autre aussi doit s'adapter, tu vois. Hmm. Donc, je peux comprendre qu'on peut s'adapter. Après, pour garder les VOD de 4 heures de la CCB, je peux te dire que quand il y a des gens à côté, ils adaptent leur humour, tu vois. Ok. Ok, ok. Non, mais ouais, carrément, non, c'est plutôt cool. Et puis moi, j'aime trop quand ils sont invités à des Top Gun, là, à Minecraft. Ils sont, ils sont Oui. nuls au jeu, mais c'est tellement drôle leur point de vue. Parce que, genre, ça change tellement des youtubeurs Minecraft que je regarde de base, tu vois. Genre, Mhm. parce que moi, j'ai l'habitude de regarder des games avec des pros, tu vois, vraiment des pros au jeu et tout. Et du coup, Ouais. c'est vraiment très stratégique et tout, machin. Et eux, genre, c'est juste du délire et genre. Et t'as la top qui essaie quand même de bien jouer, machin. Enfin bref. Ah, je me Non, non, ça, rappelle. j'aime bien aussi. Ouais. Vas-y, pardon. Non, mais il y a un Top Gun que j'ai regardé il y a pas longtemps, ou même que c'était Terracid la top. Et Oui. il y avait Potatoes aussi dans l'équipe. Et il y avait qui d'autre? Il y avait Map, il me Potatoes. semble. Ouais, ouais, Snaptrucks, ouais. Et enfin bref, voilà. Et c'était vraiment grave drôle. Et voilà. Ça, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait, genre, ils ont un jeu, ils se prennent pas la tête, ils sont pas que dans le tryhard. Des fois, ils tryhard, mais ils sont plus en mode van, tu vois. Ça aussi, j'aime beaucoup la vibe de Wankul, de Hugo, de Pota, aussi des autres membres de la CCB, tu vois. Ils ont aussi beaucoup en second degré, qu'on a d'autres qui veulent juste tryhard, tu vois. Genre. Et ils réussissent quand même à gagner, à faire des pertes, tu vois. Mais c'est beaucoup dans l'humour. Pour ça, j'aime bien aussi. Ouais, carrément. Moi, franchement, je rêverais d'un event Minecraft où, genre, t'as plusieurs teams avec, genre, un pro et des noobs dans chaque team, tu vois. Enfin, ce serait trop bien. Mhm. Ils avaient déjà fait ça. Enfin, il y avait déjà Inox qui avait organisé ça. Où t'avais Nems qui était dans la team de Michou, Madiba et tout. C'était trop bien. Mhm. Ça va vraiment un contraste. Bref, après, là, c'est un peu hors sujet, mais c'est juste que ça m'a fait rappeler. Donc, voilà. Hugo posé. Hugo Pesé. Ah, franchement, je vais pas te mentir, je regardais à Ah, mais alors, l'époque, mais ouais. j'avoue que je sais pas du tout ce qu'il fait là. Franchement, Bah, il a disparu. ok. Ah oui, il avait fait une grosse pause et il était revenu avec une vidéo pas Mhm. ouf finalement. Je crois que c'était ça. Bah en fait c'est une vidéo comme ils disaient d'habitude, les gens ils ont été déçus alors qu'ils s'attendaient à un truc de fou. Genre en fait il a fait son retour, Ouais. tout le monde pensait que c'était une dinguerie, et tout le monde était déçu quoi. Donc en vrai. Ouais, j'avoue que je regarde Attends, pas. il a fait une vidéo il y a un jour. Hein? Mais en fait il refait des vidéos. Ouais, voilà, il avait repris sa pause du coup. C'est ça, hein? En gros il a fait une vidéo il y a un jour, Ouais. pas hier quoi. Il y a 3 semaines, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois, 4 mois, 5 mois, 8 mois, 11 mois, 11 mois, 11 mois, un an. Un an, un Mais est-ce que an, ça un an, marche un an, un an, un an.
aussi Bah, bien la vidéo qu'avant. d'hier, elle a fait 219 000. Il y a 3 semaines, 200 000. Ok. Il y a 2 mois, 471 000. 3 mois, 265 000. Bah, en vrai, son pote Cédric, j'aimais beaucoup aussi. J'aimais trop quand il faisait ses vidéos avec son pote Cédric. Après, c'est avec Hugo, bah. Attends, il a combien d'abonnés maintenant, pour voir? Un peu. 4,75. 4 millions? Ouais. Ok, ouais, quand même. Ok, ok. Bah, je sais pas, toi, si tu veux le classer ou quoi. Bah, moi, il était super. Et le vendredi des vrais, c'était incroyable. Ouais, c'est Moi, vrai. j'étais un vrai à l'époque. Vraiment, genre, je guettais chaque vidéo. Vraiment, c'était trop bien. Même, genre, quand vraiment, je regardais, oh ouais, c'est vraiment, genre, il y a 8 ans, quand je regardais ça. Genre, vraiment, genre, je suis vraiment à l'ancienne du Opposé. Mais bon, je Downfall, quoi. Du coup, je mettrais un D. Un D? Parce que c'est pas un Downfall. Un D ou un C, en vrai. Genre. Non, en plus, c'est comme un Farod, on va Bah, dire. Comme un Farod. ah ouais. Bah, en soi, il fait ses trucs de son côté. Maintenant, tu vois, c'est pas non plus un Downfall à la série MP4. Ou la Ouais. IFTR ou un Gyokim, tu vois. Ouais, je vois. Ouais, plus un D, en fait. Plus un D, mais on va dire que. En vrai, je sais pas entre C et D. Vraiment, pour moi, c'est comme un Farod Games, un truc comme ça. Mais tu vois, il est pas. Il y a un lore du opposé, tu vois, il y a un lore. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, je vois. Je vois, mais le truc, c'est que maintenant, j'ai l'impression que tout le monde l'a un peu oublié, même si, bah, apparemment, ça fait des stats, hein, ces vidéos. Mais c'est peut-être pas même la même communauté qu'il y avait avant, tu vois, je pense. Donc c'est Tu ça vois, aussi. c'est un gars, il s'est révélé Loni, tu vois, il a révélé Scoot de Street. Ouais. Son pote Cédric, maintenant, il y a son truc sur le Teco, il y a son propre compte Instagram de mannequin et un peu de développement personnel. Il a fait aussi beaucoup de vidéos dernièrement avec Nico Tabat, tu vois. Donc en vrai, il y a quand même des choses pas mal du go, mais bon, le lore du post est aussi incroyable. Mais bon, voilà. Ok, ok. Bah, on va passer à bah, du coup, le fameux Yvan, là, qu'on parlait Il va en BD, avant. pour moi, D, pareil, quoi. Ils sont prime et c'est fini, quoi. Mais si c'est toujours cool. Ouais. Ouais, moi, je regarde plus, j'avoue. Que je sais pas trop ce qui devient, mais Ces bon. dernières vidéos, elles sont pas mal, mais voilà, quoi, c'est sans plus. On va dire Hmm. que son prime, c'était il y a 6 ans, quand il fait Kanté, Tatatac. C'était à C'était l'époque. incroyable. Et Jean-Baptiste Chaud. Voilà. Je connais pas. Ah. Ouais, en gros, là, je viens de faire son intro, mais de manière mal faite. T'inquiète, j'avais compris. Euh, En vrai, non, en fait, c'est de l'humour, du montage rapide et tout machin sur des jeux vidéo. Genre, en gros, il parle de jeux, mais il fait des blagues dessus, quoi. Genre, il tacle un peu les jeux, mais gentiment, tu vois. Et C'est vieux, non? ouais, c'est ultra vieux, ouais. Il date de fou. Il date de fou. Donc ouais, maintenant je regarde plus du tout, mais il y a plusieurs années, je regardais et c'était pas mal, hein. Donc peut-être un D, tu vois. Non, non, je connais. Bah, j'ai jamais vu. Ok, ok, bah non, mais c'était plutôt cool. Ensuite, Jill. Bah, Jill, je regarde pas trop. Je vais pas te Jill mentir. E. Ah ouais, Elle a connu un petit carrément. prime. Elle a connu un petit. Bah, en fait, Jill, moi, j'aimais beaucoup à l'époque. Ouais. Elle a connu un petit prime et maintenant, c'est bon. Bon, Hmm. il se fasse pique. C'est qui lui? C'est Jeanne Rachid? Ouais, alors lui, il a le. Alors moi j'appelle ça le syndrome d'Wagby. Je vais m'expliquer. Lui, Ouais, je en vois. fait, c'est genre. Je le vois sur toutes les chaînes, sauf la sienne, genre. Tu vois ce que je veux dire? Normal, il est Bon, écrivain, humoriste, one man show, tu pour moi, vois. c'est le syndrome de Rugby, voilà, j'appelle ça comme ça. Mais, mais ouais, genre, il est très bien sur les vidéos de Cyprien, de Squeezie à l'époque et tout. Mais bon, sa chaîne YouTube, j'ai jamais vraiment vu, hein. Tu vois? Ouais, je comprends. Du coup, en vrai, pareil, je suis même avis. Il y avait deux, trois podcasts qui étaient sympas. Ouais. Jeanne Rachid, c'est plus un mec de l'ombre qui va taffer sur l'écriture, tu vois, j'ai l'impression. Plus sur Ouais. son one man show, des petits stand-up et tout. Mais sur YouTube, en vrai, il a vite lâché, hein. Et le fameux YouTuber qui a Son fait pote, des musiques. Voilà, qui a fait des petites musiques sur YouTube et tout qui ont marqué les gens à l'époque. Bah, tu vois, il était là, il était présent et tout. Enfin, tu vois, il était toujours là sur les grosses ouais, ouais. vidéos, mais jamais sur les siennes, quoi. Donc, bon, ça va Non, sur un E, non?
Ouais, parce que comme auteur, il serait bien, mais là, on est youtubeur, mon gars. C'est ça. Et même avec Mister V aussi, il avait fait des vidéos, je crois. Bref. Ah. D'ailleurs, il y a pas Mister V? Si, t'inquiète en bas. Si, t'inquiète, je l'ai vu, Mister V. Ok. Je l'ai vu. Non, sorry. Moi, je l'ai pas vu, mais. Ok, ok. Oh, En A. bon. Ah, tu veux mettre en S? Ouais, moi, personnellement, je l'aurais mis en S. Et. Bah oui, on avait dit ça au début. On ouais. avait dit. Mais en vrai, je vais expliquer un peu le pourquoi du comment. Déjà, il est là depuis 15 ans. Enfin, vraiment, c'est un délire. Enfin, peut-être pas 15 ans exactement, mais genre, il est là depuis très 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 longtemps. Ses vidéos sont ultra bien travaillées. Genre, vraiment bien écrites et tout. Il parle de jeux, mais pas que. Genre, il a fait, par exemple, une vidéo il y a pas longtemps sur Scooby-Doo. Où, genre, en gros, il jouait Fred. Et genre, t'avais des potes à lui. Genre, il y avait Bob Lennon d'ailleurs qui jouait Sammy. Enfin, bref. C'est vraiment genre des trucs comme ça, grave bien, tu vois, au niveau du montage, au niveau de l'écriture, au niveau des blagues et tout. Et en fait, sa chaîne, je sais pas comment dire, mais genre quand tu vas sur sa chaîne, t'as l'impression de rentrer dans un vieux vide-grenier rétro, tu vois. Genre, il a vraiment une ambiance, il a créé une ambiance, une atmosphère et tout. Et je trouve ça genre trop bien. Et ouais, ses vidéos sont grave bien travaillées. Enfin voilà, c'est genre la vidéo sur les émissions de jeunes et tout, ça c'était trop bien. Sa vidéo sur, bah, comme je l'ai dit, sur Scooby-Doo, ça c'était incroyable aussi. Sur les vieux Harry Potter, etc. Enfin voilà, c'était. En fait, il a fait trop de classiques. Il a fait trop de vidéos classiques. Tu parles, mais je pense que c'est bien le concept le plus important. Ah. Vous voulez une histoire, les enfants? Papy Grenier, mon gars, Papy Ah ouais. Grenier, pardon, mais Papy Grenier, pour moi, c'est incroyable. Mais avec mon frère, regardez ça, mais on se l'est regardé plusieurs fois. Pardon, mais Papy Grenier, incroyable. Vraiment. C'est une dinguerie. Et puis même, genre, maintenant, il est devenu plus chill en live. Bah, normal, parce qu'après l'âge et tout. Oui, ouais. Et j'ai regardé le jeu de rôle One Kill avec Joueur du Grenier. Donc, t'avais aussi Seb et Fred, quoi. Ouais. Franchement, les deux, bonne ambiance, ils rigolaient bien, ils captaient les balles et tout. Bah ouais, franchement, Après, c'est ça aussi. il est dans la team du lundi, du coup, bah Ouais, voilà. voilà, Chantos. Ah. Mais mec, le lore du joueur du grenier, franchement, incroyable. Ce qu'il a fait pour la plateforme, c'est un mec, il est là, il peut taffer pour une vidéo, sans toucher 1€, il fait, bon, je suis créatif, je vais vous faire foutre. Incroyable, le type, incroyable. Non, pour moi, c'est des youtubeurs avec du respect. Genre, il est là, il dénonce des trucs en même temps. Genre, il essaie de traiter sur les réseaux, je parle sur Twitter, il dénonce des choses, même sur ses vidéos YouTube, il se prend des sauces de l'extrême droite. Il hésite pas à les recadrer, donc en vrai, ça c'est cool. Donc, non, le gars a rien à dire. Papy Grenier, non, c'est une dingue. Il est toujours présent, tu vois, il est toujours présent, c'est ça. Mais oui. Genre, il a sorti une vidéo il y a un mois sur les jeux sur la Wii, mais plutôt destinés aux filles et tout. Ouais. Et en gros, ouais, tu vois, il tacle un peu. Bah, tu sais, les trucs clichés de filles à l'époque qui sont sortis sur la Wii, machin. Et genre, c'est trop bien écrit, c'est trop bien raconté et tout. Et genre, il avait des trop bonnes idées, tu vois, dans la vidéo. Enfin bref, tu vois, moi, je suis vraiment admiratif de son travail. Tu vois. Ce mec, c'est un créateur de contenu, mais vraiment un créateur. Ouais, voilà, et c'est tu ça. vois, comparé à du Ponce, que lui, Ponce, il dénonce, ça fait pas le même effet quand c'est joueur du grenier, quand c'est Ponce. Ponce, il fait. On parlera de Ponce après. Ouais, c'est pas bien, ouais. Doucement. Il est dans le truc. Oui, il est là, t'inquiète. Tu vas pouvoir le. T'inquiète pas. Le tacle, tu vois, joueur du grenier, quand il dénonce, il le fait bien, tu vois, comme t'as vu pour la vidéo, comme t'as vu pour les filles et tout, il dénonce bien, tu vois. Il ramène des choses, il détaille bien, alors que Ponce, bon, il fasse pique. C'est pour ça que moi, joueur du grenier, franchement, c'est un S, quoi. Vas-y, je suis ok. Je pense qu'on a de la chance de l'avoir. Oui, clairement. C'est un. Bref. Ouais. On va parler des heures et des heures au joueur du grenier. Exactement. JK. B. Ok. Tu mettrais où, toi? Non, en vrai, je suis plutôt d'accord. Genre, c'est sympathique, il fait des bonnes vidéos, mais voilà. Quand ils volent pas. Quand ils volent pas les concepts à d'autres youtubeurs. Bref. Et puis il est déjà parlé. drôle et tout, donc. Bon. Ouais, Tu vois, genre, le JK, c'était cool. YouTube, c'est cool. Mais
40 minutes pour des blind tests, quoi. Vraiment, genre. J'ai pas à me répéter, pour ceux qui s'intéressent, j'en ai parlé pendant longtemps sur ma vidéo Pensée profonde Internet, mais là, je vais résumer vite fait. Il fait trop il se casse trop le cul pour rien. Genre, tu fais un blind test de 48 minutes, mon gars, genre. Ah oui, ouais, j'avais vu ta vidéo, ouais. Quoi. On est en soirée 2012, là, en famille, on fait un blind test, mon gars? Non, genre, lâche ça. Genre, ok, je peux comprendre que t'as envie de faire des gros concepts. Y a pas de souci, mon gars. Genre, les deux avec le gâteau, incroyable. Ouais, quoi, ça genre, c'était des bien. concepts de fou. Ça c'était bien. Mais des fois, il fait trop pour trop. Genre, trouver le poids juste. Franchement, un très beau concept. Il y avait Et une, là, tu fais des trucs. il y avait une Tu vidéo vois, qui mais était en vrai. grave bien. C'était avec. Même il avait invité NASA. Attends, c'était lui ou c'était sur une autre chaîne? Genre en gros, il avait Il y a moyen fait. que ça soit sur notre chaîne, hein. Il y a moyen. Attends, je te dis ça, je regarde. En gros, il avait invité NASA, Seb et Théo Babac. Et cette vidéo, elle était vraiment grave bien. Genre en gros, c'était un peu Qui des. nous impressionnera le plus? Ouais, voilà, c'est ça. Bon, ça, c'est concept volé, tu vois, par exemple. Ah. Bah après, en vrai, moi, je vais pas te mentir. Hein. Et Non, tu mais vois, moi, Joka, c'est quelqu'un que j'aime bien. en vrai, moi, je vais pas te mentir. Pas te mentir. Des fois. Ouais, vas-y. Genre, des fois, c'est cool, mais j'ai pas non plus tout regardé, quoi. Genre, t'as des concepts qui sont cool, mais des fois, il fait trop pour trop. Genre, t'as des concepts que tu peux faire ça chill et tout. T'es là, tu veux trop surproduire et tout. Trop faire, genre, en mode. Ouais, après, bon, c'est pas forcément une mauvaise chose, tu vois, c'est que tu l'as investi, mais. Mais bon. Genre, ça fait trop faire télé, tu vois. Après, voilà, Joka à l'époque, c'était. Encore une fois, genre, c'était un. Genre, il évolue, tu vois. Genre, moi, ça me plaît de moins en moins. T'as des trucs un peu plus bateaux et tout. Mais à l'époque, Joka, c'était quelqu'un, tu vois. Genre, il faisait des trucs trop bien. Et genre, t'as comme des classiques d'internet faits par Joka, Hmm. tu vois. Ouais. Il a ramené les vlogs à la mode un peu avec le vlog, tu vois. Il a ramené un peu cet aspect-là. Même si Gotaga, il a contribué avec son équipe et tout. T'as quand même le vlog qui sont revenus à la mode. Parce qu'avant, les vlogs, c'était quoi? C'est que pendant les vacances. Que quand tu partais dans un paysage et tout. Donc là, il a juste fait des vlogs du quotidien, c'était cool. Il a su ramener un peu la musique sur internet, tu vois, genre avec ses concepts parodiques et tout, même s'il essaie de se détacher à fond. Mais autant il le fait toujours, tu vois. Donc en vrai, c'est quand même un gars, il y a quand même des classiques d'internet avec ses musiques, avec ses concepts, etc. Ouais. Même si dernièrement, j'aime de moins en moins, et même sa DA elle est de moins en moins plaisante et tout. Mais bon, pour ça, moi je peux pas mettre plus haut. Non, mais carrément, hein, je suis d'accord. Bon, là, je t'avoue qu'il y a un enchaînement de personnes que je connais pas. Lui, je connais vite fait, mais je suis pas assez pour parler. Ok. Ensuite, c'est Jules Fou, j'ai l'impression. Je sais pas, je connais pas du tout. Le mec est pas de Cyprien, Golden Moustache. Avec Ludovic. Ah, le mec des Suricates, là? réunions. Oui, pour moi, c'est lui, hein, c'est Jules Fou, hein. Ah ouais? T'es sûr? Attends. Mais pour moi, c'est Jules Fou. Quand j'ai écrit sur i4. Ah ouais? Et tape Jules Fou. C'est le mec à droite. Pour moi, c'est lui, hein. Je le fous comme ça? Ouais. Hop là, tu vois. Euh... Bon, il y a Jules. Problème. Tu vois, c'est lui. C'est bon, c'est lui. Ok. Regarde, deuxième, Ah deuxième ouais. ligne. Ok. Bah lui, là, il a un peu le syndrome de Comme Dwagby, hein. Rachid. Voilà. En vrai, c'est un auteur, très bon auteur. Ouais. Golden Moustache, il a très bien contribué à Golden Moustache parce que c'est des trucs où c'est des sketchs qu'il fallait écrire. Quand il écrit avec Cyprien, c'est cool et tout. Mais encore une fois, c'est un peu ça mal vieilli, quoi. Ouais. Je vois. Par contre, ça me fait rire parce que t'as une tier list ici, et t'as F et G où c'est vraiment les bas-fonds de YouTube. C'est vraiment les enfers. C'est vraiment genre un autre délire, tu vois. Genre, Genre, tout le monde est ok et t'as eux, quoi. ok. Alors lui, je vois qui c'est vite fait. Je m'y fais le con. Ouais. Ouais. Parmi la femme, moi franchement, je me suis con, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aime bien. J'étais très grand fan à l'époque. Maintenant, il fait plus rien sur YouTube. Il fait des trucs sur tout, en stream et tout. C'est plus sa meuf qui fait des trucs sur Internet. Quoi que je dis de la merde. Ouais, non, il y a 4 semaines, 2 mois et tout, l'histoire folle de Dwayne Johnson. Il fait un peu de narratif. Il fait beaucoup de narratifs un peu comme la Seb et tout. Ensuite, avant, ce qu'il faisait, c'était un petit podcast où il parlait devant le micro des sujets pendant le confinement. C'était grave cool. Ouais. Mais
Mais en fait, c'est beaucoup aussi de narrative, storytelling et tout, etc. Avant, c'était beaucoup des podcasts. Franchement, c'est un mec, il a innové dans sa manière de travailler, dans sa manière de faire, toujours. Il a toujours innové. Son concept, moi et moi, moi j'ai bien aimé. C'est un humour de l'époque aussi, ça l'a fait percer. C'est un truc de l'époque, c'est avec la Watifam, le Rire Jaune et tout, cette époque-là, tu vois. Donc, pour moi, je mettrais un. Ça me fait chier, mais un E. Ok. Non, un D en vrai, un D. Parce que maintenant il est sur Twitch, il fait plus ses trucs de son côté, tu vois, avec aussi Code Jordan et tout, des choses comme ça. Ouais. Donc voilà. Mais non, mais à l'époque, ils faisaient des classiques. Attends, c'est Jiraya? Tu veux voir? Attends, j'ai l'impression. Mais c'est bizarre. Il y a pas cette coupe. Si, c'est le bon vieux Gigi. Oh là là, Jiraya. Franchement, je vais pas te mentir, Jiraya, je le regarde vraiment beaucoup. Hein. Ok. Je sais pas toi, mais... Non. Non ouais, Bah, j'aime bien le personnage. De temps en temps, je regarde des best-of. Avant, je regardais ces best-of du UFC Slimmy. ouais. Mais Et je trouve qu'il est trop drôle. Je trouve qu'il est vraiment drôle. Hein. Pour moi, c'est pareil, quoi. Ça va en D, quoi. En DB. En C, pardon. En vrai, si t'aimes bien, je peux comprendre qu'on le mette en C. Voilà, je te fais plaisir. Ouais. Je suis non plus un connard. Mais moi, perso, j'irai en D, tu vois. Même qu'un Code Jordan. C'est un truc, des fois, tu regardes cool. Donc, non, puis même, c'est quand même quelqu'un sur Twitch et tout. Donc, en vrai, ouais. Bah en vrai, genre, devant ces streams, tu vois, il y a vraiment des moments où je rigole premier degré. C'est rare, tu vois, genre devant des streams, tu vois, de vraiment rigoler. Bah, après, t'as Hugo Délire, t'as tous les mecs comme ça, Ouais. tu vois, genre t'as Grim et Max et tout, machin. Et je trouve que Jiraya, tu vois, il est vraiment très drôle. Genre, s'il est invité à un zen, ça serait un très très Oui, bon zen, tu vois. c'est incroyable. Mais Jiraya, il y a un bon humour et tout. Ouais, Après, moi, parce que je regarde pas ses streams. ouais. Mais franchement, chroniqueur, genre comme Hugo, tu vois, genre pendant qu'ils faisaient des trucs à le stream, ils étaient là, ils avaient leur personnalité qui marchait, qui faisait marcher l'émission. T'as des Slimy, parce que tu vois, je regardais avant, parce que c'était le seul truc sur Club Pro. Ça va, lui, il y avait un bon personnage. Donc ouais, non, il est drôle, même quand on fait des vidéos avec les gens, genre je rigole, je passe du bon temps et tout. Mais de moi-même, j'irai pas voir ses vidéos, à part si je m'ennuie, quoi. Ok. Et franchement, non, en vrai, c'est bien. Alors après, là, je connais pas. Moi non plus, en plus, je vois rien. Et bah, jusqu'à lui aussi, je connais pas en fait. Lui, c'est le mec, c'est TikToker d'histoire, il me semble. C'est celui qui raconte des trucs d'histoire sur internet. D'accord. Je connais pas. En vrai, il est cool. Mais bon, connais pas assez. Ok. K-Dub, pour moi, c'est. Bah, K-Dub, c'est un Ouais, peu. Ouais, c'est hors catégorie, enfin, ça compte pas vraiment. En Bah, fait, pour moi, c'est comme BFA, quoi. Genre, c'est bon, t'as eu ta hype et tout avec ton jeu. ouais. Bah, en fait, en gros, il fait des vidéos et des streams sur Rocket League, pour ceux qui connaissent pas. Mais voilà, quoi. C'est un joueur pro Rocket League, ok. Mais c'est vrai que. Bon. Si t'es fan de Rocket League, c'est très bien, mais après. Voilà, quoi. Lâche ça quand t'es pas fan de Rocket League. Après, c'est ceux qui sont dans la sauce où ils ont fait des dingueries ou qui puent vraiment la grosse merde. F, c'est juste un contenu qui est nul. Ouais. Lui, je connais pas. Je connais pas non plus. Ah, c'est Kameto. Bah, on va faire ça. Enfin, Ouais, c'est Kameto. Ouais, c'est Kameto. C'est Kotei et Kameto. On va classer Kotei et Kameto et après on s'arrêtera là pour cette partie, je pense. Voilà. Ça va durer à peu près comme la précédente. Alors, Kotei et Kameto. Bon, là, c'est leur chaîne. Là, c'est pas la vraie chaîne principale, il me semble. Ah, c'est les VOD, non? Je crois, ouais. On va voir ça tout de suite. Regarde sur la liste s'il y a pas de trucs, sinon on les classe. Ouais, sinon on les classe par rapport Alors. à. En train de regarder la fin. Ah, mais c'est par l'alphabétique, je viens de comprendre. Ah ouais? Bah ouais. Bah non. On est autiste. Bah non, il y a Bah Étoile. si, regarde. Bah non, Étoile. Bah, Étoile, Et Mastu. c'est Ryan. Mastu, c'est un M. Ah, mais... John Rachid, Matt Fetfi, Mafé Carito, Michou, Mikalo, Mister V, même truc. À la fin, c'est quoi? C'est Wonky Studio, Vodka Prod. En fait, c'est par l'alphabétique. Regarde. Mais ouais, mais là c'est Aurélien Sama.
Ça commence par un A. Je pense Ouais, que écoute, il y avait un ancien nom à l'époque. je pense qu'il y a un peu Regarde de. Squeezie, Skyrose, Ponce, Potatoes, Norm... bon. Péchute. Poisson fécond, ouais, c'est par l'alphabétique. Bref. Ouais, bon. Donc en vrai, Vas-y, en fait, c'est. Y on a va pas les de juger. K-Corp, y a pas de Kabuto. Ouais, on va les juger comme. Bah, moi, je dirais B. Ok. Bah, je suis plutôt d'accord. Après, Kameto, c'est un peu le. Comme les gens ils disaient à l'époque, le général de France Oui, le CEO. sur Twitch. Mais ouais. Non, mais voilà. Genre, y a pas l'aura de Gotaga. Non, Tu non. vois ce que je veux dire? Ouais, non, non. Genre, Mais tu sais qu'il y a plein de c'est gens qui le Gotaga, disent. mais la nouvelle génération. Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui disent que Kameto même aura que Gotaga. Mais en fait, c'est le Gotaga d'une autre génération. Ah ouais, non, mais pour moi, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est pas le même. Pour La ça que, même aura. mais. C'est pas le même aura. Et puis surtout, genre, il y en a, par exemple, je vois bien que si les gens ont 17 ans, qui préfèrent Kameto à Gotaga, parce que c'est pas la même époque, tu vois. Ouais. Parce que c'est chacun son général, chacun l'aura, chacun son truc gamer. Mais Kameto, j'aime bien, hein. Il y a un humour qui me plaît bien. La K-Corp, pour moi, c'est une bonne structure, c'est une vraie structure. Il est là, il fait des streams cool, et qu'il y avait la house, il y avait son truc plus jamais gros. Donc, vraiment, il est cool, hein. Il est cool. Mais après, c'est pas quelque chose que je kiffe. Tu vois, je préfère plus kiffer Gotaga que Kameto. Mais Kameto, quand il fait un truc CCB, c'est un régal. T'es en train de Il y nous a dire le que menu, t'es plus Gentlemate que Carmine Corp là? Non, vraiment pas. Alors là, mon gars, comment je m'en bats les couilles de cette rivalité, je suis en mode, bon, j'ai votre somme les deux. Mais non, je suis plus French Monster Ok. que CEO, quoi. Vraiment, je suis alors, l'ancien du quartier est de retour, vraiment, c'est ça. C'est une parole d'ancien, non, mais après, voilà, je reconnais Kameto, très fort, Ouais. dans ce qu'il fait. Chaque fois, il fait un truc qui se donne à 200%. Et il fait le KCX, tu vois, il fait des trucs de fou pour son esport. Mais c'est juste, encore une fois, c'est pas la même génération. Je pense que honnêtement, si j'avais 5 ans en moins, je serais K-Corp tous les jours. Hein, comparé à Gotaga, je l'aurais mis plus haut. Mais voilà, après, c'est pas ma génération. J'ai pas donné autant d'importance que j'ai donné d'importance à un Gotaga ou à un autre youtubeur. Ouais. Donc pour moi, il va en B. Mais en place, le type, en place. Ah ouais, il est en place, hein, clairement. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette deuxième partie. Et je pense qu'il nous reste encore 2 parties après. Ouais, Vu- deux parties. Ouais. Et puis voilà. Là, ça va aller vite. J'avoue, Thomas, j'étais un peu pris en otage. Je pensais pas que ça allait durer autant de temps. En fait, moi, je pensais qu'on allait faire, allez, lui dégage, paf, 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 tier list rapide. Ouais. Bon. Non, Même mais. si je vois qu'il y a une tier list, faut que j'ouvre ma gueule, quoi. Bon. Non, bah après, même moi, en vrai, on est toujours là à parler parce que c'est logique, tu vois. Donc Passe voilà. un bon moment entre nous. Exactement. Du coup, il y aura J'attends 4. toujours mon chèque. Quatre- Donc, Ouais, j'attends le mien aussi. Mais ouais, non, mais au moins il y aura 4 Allez. vidéos tier list sur la chaîne secondaire. Là, ça va bombarder. Mais voilà. Donc voilà. Bref, en tout cas, on espère que la vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt pour nos prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde. ciao, ciao.